Car, messieurs, si le moment choisi pour réunir cette conférence, convoquée en pleine guerre et le sol métropolitain envahi, si le lieu adopté pour tenir ses assises au centre même de l'Afrique et dans l'atmosphère coloniale la plus militante qui se puisse trouver, suffirait à lui donner un caractère exceptionnel, elle se distingue pour des raisons plus profondes et bien significatives de l'orientation des pensées de la France qui combat et qui renaît de celles qui, dans les années de paix, l'ont précédée. C'est l'homme, c'est l'Africain, ce sont ses aspirations, ses besoins, et n'hésitons pas à le reconnaître, ses faiblesses. C'est l'Africain pris comme individu, aussi bien comme membre d'une cellule familiale ou villageoise, que comme élément d'une société appelée, ainsi que toutes les sociétés, à évoluer profondément sous l'effet de la technique et des idéologies contemporaines qui seront la préoccupation constante de cette conférence. C'est l'incorporation des masses indigènes dans le monde français, l'évolution de nos liens avec elles, du stade du dévouement instinctif d'un sergent Malamine au loyalisme nécessairement différent et plus nuancé de l'éduqué et du citoyen. C'est l'ascension des populations africaines vers la personnalité politique qui retiendront une partie très importante et peut-être la plus longue du temps de la conférence. En un mot, l'homme et la société humaine auront à Brazzaville la primauté.